Un petit mot de la fin de Jean-Marc Touzard pendant qu'il installe son diaporama. Je rappelle, Jean-Marc, pareil, je te connais, donc je me permets de te tutoyer. Tu es enseignant-chercheur à l'UMR Agir, innovation, directeur même de l'UMR, pardon, toutes mes excuses. Je commence un tout petit peu à fatiguer, j'avoue. Je bafouille. À INRAE aussi, voilà. Tu as co-porté le projet La Cave, dont on a parlé, hein, cette on va dire, méta-analyse sur l'adaptation de la vigne au changement climatique. Et avec toi, on va retenir quelques messages clés hein, de cette journée avant de conclure définitivement la journée. Super. Ouais. Ben, merci à tous. Enfin, donc, je suis d'abord très honoré de faire cette conclusion. Ça, mais deux choses. D'abord, des remerciements et ensuite, effectivement, une dizaine de messages que j'ai glanés, que j'ai voulu mettre en œuvre. Donc, d'abord, les remerciements. Ben, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment énormément d'interventions de grande qualité, que la table ronde finale était vraiment de grande qualité aussi. Donc, on a vraiment un assemblage d'apports de grande qualité qui donne un cru globalement très bon. Et donc, c'est donc un remerciement pour les deux chaires. Hein, on a dit que c'était la première fois qu'elles faisaient quelque chose en commun. Donc, la chaire Vignes et Vins et la chaire Eau, Agriculture, Changement climatique. Et un remerciement plus particulier à leurs deux animateurs, à Julien et Camille, qui sont là. Je pense que vraiment, ce sont des chevilles ouvrières de ça. Je pense qu'il faut aussi remercier, évidemment, tous les intervenants. Hein, voilà, les participants, en présentiel et à distance. Et puis, Pierre, enfin, je ne sais pas, on se connaît, mais j'ai le droit de te remercier quand même. Tu as fait une super animation, dynamique. Voilà, donc, merci. Hein. Ensuite, on passe au message. Alors, j'ai essayé de retirer quelques messages. Hop, voilà. J'en ai retenu 10. Je suis 10. C'est les 10 commandements. C'est Moïse, sauver des eaux. C'est même, voilà, porté par les eaux, Moïse. Donc, bref. Le premier enseignement, c'est le message qu'Iñaki nous a rappelé en début du séminaire ce matin. Il y a urgence climatique, il faut s'adapter et atténuer, atténuer et s'adapter. Voilà, c'est là. Et la Méditerranée, on n'a pas trop... Ici, à travers un certain nombre de schémas, c'était bien présent. La Méditerranée, vraiment aux avant-postes, parce qu'elle va être impactée non seulement par l'augmentation de la température, mais par la baisse aussi de la pluviométrie. C'est un laboratoire pour vraiment tester des solutions pour l'adaptation. Et il y a déjà toute une série d'adaptations, notamment en viticulture, qui existent, de Santorin, de Sardaigne, jusqu'en Languedoc lui-même. Ça, c'est le premier message, évidemment, qu'il faudrait avoir en tête. Le deuxième, ça a été rappelé tout le temps, y compris dans la table ronde, constamment. L'enjeu, c'est vraiment de maintenir, de développer notre vignoble, de le rendre plus résilient. Et là-dedans, l'eau, qui est un bien commun, elle est au centre du jeu, elle est une composante. Mais voilà, l'irrigation, c'est simplement une solution parmi d'autres. Il faut bien la resituer par rapport à tout un panel de solutions. On a vu au tout début aussi qu'elle n'était pas généralisable. Il y a des tas de demandes. On sait qu'on, vu l'état de la ressource, vu la localisation de partie de la vigne, on ne pourra pas apporter de l'eau partout. Donc c'est une solution parmi d'autres. C'est un dernier recours. Après avoir examiné d'autres solutions, ça a été rappelé par un des intervenants. Et c'est surtout une solution qu'il faut développer sous conditions strictes de durabilité, de gestion de la ressource, d'acceptabilité. Et ça a été l'occasion, pendant tout ce séminaire, de préciser tout ça. Ce qui en découle, c'est qu'en termes de recherche, en termes d'action, il faut évidemment avoir une approche systémique. On l'a vu, systémique à la fois comment l'eau intervient le sol, la plante, le raisin, le vin, enfin, donc toutes les interactions qui existent, hein, avec tous les leviers, tous les facteurs qui vont jouer dessus. Mais c'est aussi systémique parce qu'il n'y a pas de solution unique, comme j'ai dit, donc il faut combiner des options. Donc les solutions sont des systèmes. Et puis, systémique, encore plus large, ça a été évoqué, y compris dans la table ronde, parce qu'il faut aussi intégrer les autres usages, d'autres évolutions du contexte. Le quatrième point, c'est pas que du systémique hors sol, c'est du systémique dans les territoires. Ça, Yvon Paulet l'a rappelé à chaque fois qu'il intervenait. Il y a vraiment cet enjeu du territoire, alors parce que la vigne est liée au terroir, etc. Mais c'est pas que ça. L'eau est
circulent dans les terroirs définis, mais il y a peut-être de nouvelles approches du territoire qu'il faut avoir. On a évoqué la question de la circularité, notamment avec la REUT, mais aussi avec une approche plus globale de la circulation de l'eau dans les territoires. On a vu que le territoire, c'est aussi là où s'élaborent les stratégies, que le rôle de la recherche, ce n'est pas forcément de donner une solution toute faite, on n'arrivera jamais pour chaque territoire, mais c'est d'offrir des options, et ensuite, c'est aux acteurs des territoires, aux viticulteurs avec les autres acteurs, de construire les solutions. Donc c'est vraiment l'échelle territoriale qui est centrale. On n'a pas trop parlé de relocalisation, je trouvais qu'on aurait pu en parler un peu plus, mais voilà, on sait que ça fait partie aussi des options. On peut monter en altitude, on peut... Voilà. Ça a été un peu évoqué, mais c'est central. 5e point, c'était l'enjeu de la journée, c'est vraiment la construction, le partage des connaissances. Yvon Pollet, que je recite, a dit l'écoute. On est même, il s'écoutait, partager sur les indicateurs, les modèles, les usages, les pratiques, les perceptions qu'on a. Dans le cas de Provence, l'importance des expérimentations chez les viticulteurs eux-mêmes que nous cherchons, on a besoin de connaître, d'échanger, et puis communiquer avec les autres, quoi. Donc ça, c'est central, 5e message. 6e, c'est aussi, on l'a vu tout le temps, l'enjeu de promouvoir des solutions, des options responsables sur la ressource, on en tient compte, d'où elle vient, etc., en quantité et en qualité. Et ça se traduit par les options d'économie, de sobriété qui sont déjà en cours, mais qui font sans doute encore améliorer. On a vu à travers l'optimisation, avec les choix de variétés, les choix de pratiques, etc. Et avec des options agroécologiques, qui aussi vont avoir un impact sur la qualité de l'eau résiduelle, enfin de l'eau qui va pouvoir être ensuite éventuellement reprise dans des circuits. Un dernier point, un 7e point, je dis 10, donc je suis à 7, c'est vraiment, ça c'est lié au changement climatique directement, c'est faire de la prospective, quoi. On ne peut plus simplement faire de la projection par rapport à des demandes et une ressource que l'on connaît. Non, on doit faire de la prospective, explorer plusieurs scénarios, en fonction du changement climatique, en fonction d'options, d'usage. Il faut anticiper, ça c'est hyper important. Oui, c'est la prospective pour agir maintenant. Pour agir maintenant, explorer, voilà. Et c'est le cas du projet Talanoa qu'évoquait Nina Graveline tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment, on peut dire que c'est dans le territoire de l'Aude, c'est pas, mais, il y a une réflexion intéressante qui est menée sur différents scénarios, de comment on gère ensemble, on réfléchit ensemble à ces options dans le cadre de ces scénarios. Le 8e enseignement, c'est... j'ai trouvé à plusieurs moments, c'est très intéressant, c'est aussi lié à l'enjeu climatique, aux incertitudes qui accompagnent ce changement, c'est de promouvoir maintenant une gestion adaptative. On peut engager des choses, les réviser, prendre des décisions qui ne soient pas des impasses pour redéployer. Ça a été évoqué à l'échelle même de l'exploitation, la gestion des pratiques d'enherbement, par Aurélie Mettet ce matin, sur être agile, c'est l'innovation agile, être agile, on a différentes options, on essaie de voir en fonction des événements, mais c'est aussi lié à l'échelle de la gestion d'un bassin d'eau, comme on peut, et on y est contraint, ou même en fonction de l'orientation des productions, voire même de la diversification, être sûr que les dispositifs qu'on met en place d'irrigation vont pouvoir éventuellement être redéployés sur d'autres choses que la vigne, si à un moment donné on dit on arrête, on fait de la tomate, donc il y a des enjeux vraiment d'agilité, d'adaptation, et nous on doit vraiment intégrer ça dans les travaux qu'on fait, dans la manière de les faire. L'avant-dernier point, ça a été rappelé aussi souvent, avec différents mots, c'est ces questions d'équité, de justice sociale et spatiale, à la fois entre les viticulteurs, parce que tout le monde ne va pas pouvoir avoir accès à l'eau, donc être sûr que si on appuie l'irrigation d'un côté, qu'on appuie au moins à hauteur équivalente les options pour la viticulture non irriguée, quoi. Et les options, on en a vu. Et il y a toujours elles existent. C'est aussi sur, évidemment, d'équité en termes de répartition d'usage. Voilà, donc ça, c'est... on peut dire aussi en fonction des contribuables, de l'État, l'argent public, il y a des enjeux de... Est-ce que ça vaut le coup? Comment on arbitre là-dessus? Donc ça, c'est très important. Et le dernier point, c'est poursuivre. C'est une étape, c'est une première rencontre. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres séminaires entre les deux chaires, ou en tout cas, dans les perspectives... Je suis obligé de faire la pub, parce que je suis donc... Petit moment d'autopromo. Avec Nathalie Olat, on est en train d'éditer, de produire un bouquin qui sortira à la fin de l'année, qui fera un bilan sur 10 ans de recherche sur ces questions. Alors, ce n'est pas eau et viticulture, c'est les relations entre le changement climatique et la viticulture, très axé plutôt sur l'adaptation du secteur. Il y a aussi un autre séminaire qui aura lieu, qui est co-organisé aussi par les chaires, les mêmes chaires, en tout cas la chaire eau, agriculture et changement climatique, mais aussi les UMR Géo et innovation qui étaient très présentes, en novembre 13 et 14 novembre,
sur vraiment les innovations pour une gestion durable et concertée de l'eau. Ici à Montpellier? Ici même, et avec, alors pas que agriculture, pas que viticulture, on sera beaucoup plus large. On embrassera directement la question de la diversité des usages dans les territoires et comment on gère, comment on innove en tenant compte de ça. Et puis je pense qu'il y aura des articles scientifiques, des articles dans la presse. J'ai vu, je vois encore un ou deux journalistes de la presse professionnelle ou même généralistes, donc il y aura peut-être des retours. Et puis d'autres événements. Voilà. Donc je sais pas, je vois ça comme un départ, ce séminaire, pour d'autres aventures riches. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Jean-Marc. Il me reste à vous dire merci beaucoup d'avoir joué le jeu, de participer, de votre écoute active. Merci aux organisateurs pour leur confiance. Merci aux intervenants pour leurs exposés de qualité et d'avoir joué le jeu aussi du respect du timing. Merci aux participants à la table ronde d'avoir pu partager leur regard.